Bienvenue dans le seul atelier de tissage et de teinture végétale en Algérie. Ici on fabrique certes des tapis, mais on apprend surtout à connaître ses racines et l'histoire du Gourara à travers ses motifs. Un travail qui demande beaucoup de patience selon cette artisane. Ce tapis porte le nom des grains de Nigel. C'est un modèle de la région, bien sûr. Son travail demande de la concentration et beaucoup de patience. Je dois le livrer dans 20 jours. Et dire que tout est né d'un partenariat entre l'association des droits des enfants et celle de Trait d'Union d'Alsace. Depuis 2006, les membres des deux associations ont entamé un travail de recherche et sont frappant aux portes des musées algériens comme à celle des collectionneurs. Après quelques années, une soixantaine de modèles de tapis du Gourara ont été récupérés. J'avais des originaux de ces tapis qui appartenaient à mon père qui a passé 20 ans à Timimoun et qui les avait ramenés en Europe lorsqu'il est rentré dans les années 58. Et il y a 5-6 ans, quand on a acheté une maison à Timimoun, j'ai ramené ces tapis qui sont revenus au bled et puis qui ont retrouvé leur emplacement d'origine. C'est surtout la transmission aux nouvelles générations qui est intéressante parce que le faire pour les anciens, ils les connaissaient. Et maintenant, c'est les jeunes qui voient ce que les gens étaient capables de fabriquer parce que c'est quand même des tapis qui sont magnifiques. En effet, chaque tapis raconte une histoire et d'après certains, on trouve même des histoires d'amour dans certains modèles utilisés souvent dans des expositions. Chaque tapis, il a son historique. Je prends à titre d'exemple, par exemple, le tapis de Trait Timimoun. Alors ce tapis, vous voyez que, bon, il nous montre le chemin qui mène vers Timimoun. Il y a le mansab, il y a la marmite, le couscoussier. Ces artisanes gagnent aujourd'hui 50% de la valeur de ces tapis, sachant que leur prix varie entre 7 000 et 45 000 dinars. Quant à la teinture de la laine, c'est tout un art à croire la gérante de l'atelier. On a presque 12 filles qui sont formées et elles peuvent réaliser toutes les couleurs elles-mêmes. Elles sont autonomes et elles peuvent avoir plusieurs couleurs. On a la première préparation qu'on fait, c'est la fixation ou le mordançage. On prépare avec la laine et le tarte. Et le deuxième jour, on prépare les couleurs. On peut avoir avec un seul produit 3 ou 4 couleurs avec le même produit. Et à la fin, on peut mélanger 2 ou 3 produits pour avoir une autre couleur. L'Association des droits des enfants a encore des projets dans les cartons, le développement des plantes tinctoriales, mission des ingénieurs et des botanistes qui cultivent et testent de nouvelles plantes nécessaires à teinter la laine.